Un reportage exclusif maintenant, je vous le disais en titre. Un mois après la mort de France Gall, nous avons retrouvé le jeune homme qu'elle a rendu célèbre alors qu'il était enfant. C'est Babacar, bien sûr. D'une grande discrétion, Babacar s'était toujours tenu à l'écart des médias. À l'issue d'une longue enquête, nous l'avons rencontré au Sénégal. Georges Grosboileau et Jean-Baptiste Bruno. Une ville trépidante, un cocktail de couleurs entre rues commerçantes et bords de mer. C'est cette ambiance de Dakar qu'a découvert France Gall en janvier 1986. À l'époque, la chanteuse se rend au Sénégal pour mener une action humanitaire et elle fait la connaissance de Fatou, une jeune mère démunie. Dans un village, une maman m'a donné son bébé. Vraiment donné. M'a donné, elle a fait le geste, elle l'avait dans les bras et elle a fait ce geste comme ça, terrible. Donc vous avez un petit filleul là-bas. Mais j'ai un fils parce qu'elle m'écrit. Ah bon, il dit... Et ton fils va bien. Oui. Et c'est son prénom, Babacar? Babacar, oui. D'accord. Babacar, ce petit garçon, on le voit ici avec France Gall alors qu'il n'a qu'1 an et demi. Afin de lui donner un meilleur avenir, elle finance une formation de couturière à Fatou, sa mère. De cette rencontre, naîtra quelques mois plus tard l'un de ses plus grands tubes, écrit par son mari Michel Berger. Une chanson qui marque à jamais les Français et qui tisse un lien très fort entre la star et le petit garçon. Jusque dans les années 90, la chanteuse et la famille se perdent alors de vue. Qu'est devenu Babacar? Où se trouve-t-il? Plus de 30 ans après, grâce à une information de la communauté sénégalaise en France, nous l'avons retrouvé. Nous avons rendez-vous avec Ndaye Diop, ici à droite. C'est cette femme qui va nous permettre de rencontrer Babacar. C'est le fils de ma sœur. Ouais, on va à Gandiaye chercher Babacar. Où es-tu? Où es-tu? Babacar. C'est comme ça? C'est comme ça, je crois. Allons-y. Tout semble facile. Nous prenons la route avec Ndaye, direction le village de Gandiaye, à 160 km de Dakar. Mais à notre arrivée, aucune trace de Babacar. Ndaye tente de le joindre au téléphone, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il a peur. Il a peur. Je pense qu'il a quelqu'un derrière qui lui dit de refuser de parler aux journalistes. Mais je vais essayer quand même pour qu'il vienne. L'interview paraît mal engagée. Commence alors une longue attente. Mais première surprise, 3 heures plus tard, la mère de Babacar, ici en rose, pénètre dans la cour de la maison familiale. Fatou revient de la capitale où elle a récupéré des photos. Ça, c'est Babacar quand il était petit, avec sa sœur. Ça, cette photo, c'est France Gall qui nous l'avait fait au Méridien. Notre première rencontre au Méridien. La disparition de la chanteuse il y a 1 mois l'a rendue très triste. Ça m'a fait du mal parce qu'elle a fait un beau geste envers moi. La dernière fois que Fatou a vu France Gall, c'était en 1992. Le fait de voir France Gall, de lui parler, c'était tout mon problème. Je n'arrivais plus à la parler. Parce qu'à chaque fois, l'avocat me disait que tu n'as plus affaire avec France Gall, tu n'as qu'à faire qu'avec moi. Selon elle, un avocat sénégalais de l'entourage de France Gall l'empêchait d'accéder à la star. Nous lui avons apporté le clip de la chanson inspirée par son fils. Cela faisait plusieurs années qu'elle ne l'avait pas vu. Sur la vidéo, des figurants jouent son rôle et celui de Babacar. L'émotion est trop forte, elle préfère ne pas regarder jusqu'au bout. C'est difficile de revoir, de penser. Bien sûr. Parce qu'elle a fait du bien pour mon fils. Dans la cour, les heures passent jusqu'à la nuit tombée, toujours pas de Babacar. Toute la soirée, ses proches tentent de le joindre pour le convaincre de nous parler. Vers 23 h, il apparaît enfin. Babacar dévoile son visage pour la première fois. Je suis né le 25 décembre 1985, ici à Gandiaye.
Le fameux Babacar que tout le monde a voulu connaître, me voici enfin. Le petit garçon a bien grandi. Il a aujourd'hui 32 ans et le décès de France Gall l'a profondément marqué. C'était vraiment un choc. C'était vraiment un choc. La seule chose qui me faisait mal, c'est que je n'ai pas pu assister à ses funérailles. On pense toujours à elle et on continue toujours de prier pour elle. Leur dernière rencontre remonte à avril 2015. Ils ne s'étaient pas vus depuis 25 ans. Babacar se souvient. Elle était difficile à joindre. Je ne pouvais pas facilement accéder à elle. Ça a été très difficile de la retrouver. Ça a été très difficile de la retrouver. Vraiment, très difficile même. À 5 mètres de moi, elle s'est arrêtée. Elle m'a fixé pendant un long temps. Je l'ai toujours en tête. Et ce sera pour la vie. La distance. Babacar semble en avoir souffert. Il aurait aimé que sa deuxième maman soit plus présente. J'aurais préféré une relation plus maternelle. Mais je sais qu'elle a beaucoup marqué ma vie. Et elle a beaucoup fait dans ma vie. Parce que des fois, je passe dans les rues, on m'appelle pour me dire Babacar de France par-ci, Babacar de France par-là. Babacar travaille aujourd'hui comme agent de sécurité et gagne 100 € par mois. France Gall imaginait un autre destin pour le jeune homme. C'est ce que nous confirme l'agent sénégalais de la chanteuse, qui gère également le restaurant fondé par la star à Dakar. Elle m'a dit, tu sais, je voulais faire de ce gamin le futur président de la République, en lui donnant une bonne éducation. Et je sais qu'elle a essayé. Pourquoi ça n'a pas marché, il faut voir ailleurs, mais pas de son côté. Selon lui, les parents de Babacar n'auraient pas fait assez pour favoriser sa réussite. Ils ont leur version peut-être. Mais moi, d'après ce que je sais qu'il y a une grosse part de responsabilité chez les parents de Babacar. Oumar Traoré ne souhaite pas aller plus loin. Et il nous avoue que c'est lui qui a tenté d'empêcher notre interview avec Babacar. Et je lui dis, écoute Babacar, c'est bien que les gens veuillent s'intéresser à toi, à ton histoire, mais quand même, évite de parler à la presse. Où es-tu ? Répétait France Gall dans sa chanson en 1987, comme si déjà à l'époque, elle sentait que leur retrouvaille serait compliquée. Et je pense que cette chanson veut tout dire. Donc il ne faut pas dire qu'elle n'a pas cherché à rencontrer Babacar ou à retrouver Babacar. Je ne pense pas. Aujourd'hui, Babacar n'a qu'un seul souhait, rencontrer le fils de France Gall et Michel Berger, Raphaël, qu'il considère comme un frère.